Bonjour, le média Aliency fêtera bientôt ses 10 ans. 10 ans d'observation, des profondes transformations au sein de vos organisations. Mais aujourd'hui, c'est le moment de nous fixer une ambition encore plus forte. Le contexte actuel de multicrise nous questionne et nous motive tous à œuvrer en faveur d'un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'envie et l'occasion de vous présenter ces patrons, patronnes et managers de la tech qui peuvent agir et qui forgent notre avenir numérique. Mon invitée du jour est avocate d'affaires, directrice juridique et surtout cofondatrice d'Astrachain, Ostra Jaraya. Bonjour Ostra. Bonjour Sylvain. Alors, tu es là grâce à une mise en relation par Émilie Sidikian, patronne de Salesforce, qui a parlé de toi lors de son précédent interview. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ce qu'est Astrachain aujourd'hui ? Avec plaisir. D'abord, merci Émilie. J'étais honorée de voir qu'elle me citait pendant l'entretien avec toi. Et merci Émilie, parce que je suis honorée aussi de te rencontrer, Yosra. Merci. Astrachain aujourd'hui, c'est une société qui a pour objectif d'accélérer l'adoption du cloud en toute confiance pour les entreprises en utilisant des instruments de cryptographie moderne qui facilitent l'utilisation des solutions SaaS sans aucune difficulté pour l'utilisateur final. Alors, c'est fameux, la guerre du Shadow IT, là, il y a une solution française. Exact. Donc, tu le soulignais, équipe de management familiale presque, je crois. Tout à fait. Et donc, lancé depuis 2 ans, et plein de bonnes fées autour de ce projet quand même. Oui, ça c'est vraiment une source de fierté et quelque chose qui nous aide aussi dans notre engagement quotidien pour développer notre entreprise, c'est qu'on a énormément de soutien de personnes très bienveillantes, comme Émilie, on en parlait tout à l'heure, comme d'autres, comme Tatiana Jalma de Sista, comme Imad El-Baraka de Deloitte Cyber. On a énormément de soutien et de personnes qui veulent voir des jeunes pousses se développer et qui veulent voir aussi l'apport que peut amener notre produit dans le numérique. On y va, je t'embarque pour une seule question pour découvrir ton regard sur ce numérique et surtout, c'est quoi ce déclic et ces premiers pas dans le numérique pour toi ? Alors, je suis tombée dedans, je dirais, très très jeune. C'était l'époque des tout premiers ordinateurs. Moi, j'étais enfant et on avait la chance donc, d'avoir un ordinateur et on était fascinés avec mon frère, qui est d'ailleurs un de mes 2 cofondateurs, tu le mentionnais tout à l'heure. On était fascinés par ce qui était possible de faire. À l'époque, il n'était pas possible de faire grand-chose, mais on était déjà fascinés par les disquettes. Voilà. Donc, je suis tombée dedans très jeune et j'en ai perçu la puissance très tôt. Et donc, voilà, j'ai décidé de me lancer dedans plus récemment. Ensuite, de juriste à créatrice d'entreprise d'une boîte dans la sécurisation de la donnée, c'est quoi le déclic aussi ? C'est vrai que ça peut sembler un peu surprenant. Mais en fait, en tant que directrice juridique, en tant qu'avocate, je manipulais énormément de données sensibles au quotidien et j'avais cette frustration de me dire que la seule solution était d'envoyer un porteur en moto pour porter le document confidentiel d'un bout à l'autre de la région parisienne et ça ne me semblait pas satisfaisant. Donc c'était un premier déclic et ensuite le deuxième a été... lorsque Gilles, du coup, mon autre cofondateur, a trouvé la solution technique qui pouvait résoudre ce problème. Allez, je t'embarque. Haute la question, je te propose de choisir 1 à 5. Alors 2. 2. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours. Alors déjà, on l'a dit, cette prise de risque en disant j'y vais, je fonce. Oui. Je dirais oui, c'est de ne pas avoir eu peur. Disons que le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas le stéréotype du dirigeant dans la cybersécurité. Et c'est donc d'avoir, avec beaucoup de soutien, encore une fois, bienveillant, mais d'avoir osé y aller et assumer l'ambition d'Astrachain dans ce milieu de la cybersécurité où il reste encore énormément de choses à construire. Allez, on poursuit. 1 à 5. 5. Allez. Plutôt bonne ou mauvaise élève ? Voilà, question très facile. J'étais première de la classe, mais quand même très rebelle. Donc première de la classe, mais capable d'avoir des heures de colle. Assumé voilà. Sur cette rébellion. C'est assumé. Maintenant, c'est assumé. Allez, celle-là, je te la propose. Le mentor, le coach qui t'a marqué, influencé ? Alors, il y en a 2. Il y en a eu 2 dans ma vie professionnelle. Lorsque j'étais avocate, c'était Jérôme Sibyl, avec qui je travaillais au quotidien, qui maintenant travaille chez LVMH.
qui m'a appris la rigueur et la puissance du travail, tout simplement. Et le deuxième, Jean-Laurent Nabé, avec qui je travaillais chez Financière Love, qui m'a appris quelque chose de très important aujourd'hui, qui est l'art subtil de la négociation. D'ailleurs, qu'on soit en position de force ou pas, d'être capable de tirer le meilleur profit et de faire avancer les choses, de ne pas bloquer des décisions, mais d'arriver à négocier tout en restant dans une atmosphère aussi agréable que celle-ci. On va fêter les 10 ans d'Aliency bientôt. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus marqué cette industrie au cours de ces dernières années ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute possible aujourd'hui. C'est toutes les solutions SaaS, avec le cloud public en dessous, qui ont permis d'accélérer, d'accéder à des choses, ne serait-ce que pouvoir regarder en 5 secondes son chemin dans la rue. C'est quelque chose qui était impossible il y a encore quelques années. Pour les entreprises, le fait d'accélérer leur processus. Alors, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, loin de là. Mais ce qui est certain, c'est que ça a marqué un tournant majeur dans la manière dont on travaille et dont on vit. Alors, je te propose 1 à 5, même recette. 3. Une urgence, selon toi, aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a une urgence majeure. C'est que, pour moi, c'est aujourd'hui inconcevable de se dire que pour avoir accès à un service numérique, à un service IT, il est nécessaire, encore aujourd'hui, de donner accès à son élément le plus important, c'est-à-dire les données de l'entreprise. Et donc, pour moi, il y a une urgence, c'est que, en fait, les éditeurs, les prestataires IT, quelle que soit leur importance par ailleurs, restent des prestataires de l'entreprise et que l'entreprise soit seule maîtresse de qui a accès à ces données. Je vais t'engager sur la prochaine question en faisant le lien. Faut-il se méfier de la place du numérique dans nos vies ? Tu as apporté un élément de réponse, mais tu vas un peu plus loin aussi dans ta réflexion quand même. Oui, en fait, je dirais que tant qu'on n'a pas mis en place les technologies qui permettent de maîtriser son environnement numérique, oui, c'est normal qu'aujourd'hui ce soit source de méfiance. Quand on doit cliquer 45 fois par jour sur « arrêtez de me suivre sur Internet », quand on voit qu'il peut y avoir des fuites de données de santé, des fuites de données sur des enfants, aujourd'hui, il y a quand même des sources d'inquiétude légitimes. Et c'est pour ça que je pense, ça rejoint la question précédente, en effet, la prise de conscience, elle vient de là aussi. C'est qu'il y a un ras-le-bol, aussi bien à l'échelle d'une personne ou d'une entreprise ou d'un pays, on ne veut plus, on veut maîtriser notre écosystème numérique. On va bientôt présenter notre sélection de 100 personnalités qui donnent du sens au numérique. Est-ce que tu en as une à nous proposer ? Oui, avec grand plaisir. Bon, vous connaissez déjà très bien Émilie, donc je vais vous en donner une autre. Tatiana Jama, cofondatrice de Sista, un collectif qui œuvre de manière très concrète pour réduire le gap de financement entre les entrepreneurs femmes et hommes. Et vous pouvez imaginer que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, elle vient de lancer un fonds d'investissement associé à cette initiative. Ce que j'aime beaucoup chez Tatiana, c'est que non seulement c'est une entrepreneure qui a réussi à de nombreuses reprises, et donc c'est déjà un modèle, mais en plus, elle veut amener les autres dans son sillage et elle prend des actions extrêmement concrètes. Alors, je te propose pas la même recette, 1 à 5. 2. 2. Le film, le roman qui t'a marqué, influencé ? Alors récemment, je lis énormément, aussi bien pour le business que pour le plaisir. Un livre très business, très américain, Crossing the Chasm, qui permet en fait de montrer que il ne suffit pas de commencer à commercialiser une solution pour gagner un marché. Gagner un marché, c'est presque un acte de guerre. Et il faut une stratégie très précise et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment chez AstraChem. Allez, 1 à 5, même recette. 5. Pour déconnecter, tu fais comment ? Alors, je joue au tennis et je lis beaucoup de romans. Esra, merci. On arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes Aliency pour ces 10 ans ? Je voudrais dire vraiment bravo. C'est impressionnant. Tu es un entrepreneur. J'ai créé une entreprise plus récemment et c'est vraiment impressionnant de voir ce que vous avez bâti. Mais tu verras, on te souhaite d'être très haut, très loin, très fort dans 10 ans aussi. Merci. En étant tout au début, et je sais qu'il y a quand même, j'ai dit plein de bonnes fées autour de ce projet et on suivra aussi cette aventure de près. Et pour conclure, est-ce que ce numérique, il est vraiment forever pour toi ? Ah oui, sans aucun doute possible. Il est dans nos vies
forever. Nusra, merci. Merci Sylvain. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, découvrez l'ensemble de ces portraits de patronnes, patrons, managers de la tech sur aliancy.fr. Bientôt un nouveau portrait et puis surtout rendez-vous pour ces 10 ans au mois de décembre. Merci.